Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne au poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas
chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider, toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr. Et que dans mon regard, ta clarté vienne au poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider, toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider, toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider, toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr. Et que dans mon regard, ta clarté vienne au poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée
décide, toi seul peux me guider, toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 14e, les 12 premiers versets. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin? Thomas le dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela me suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi.
Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Je salue Dr Georges Joassin, directeur médical de la HSA. Je salue Mérès et Yves Rose Pierre. Je salue tout le temps infirmière et infirmier qui l'a. Dans le texte Saint-Jean, il dit nous allons préparer une place. Et l'homme est parti préparer, m'a retourné, vient prendre nous avec moi. Et côté me vailler, c'est là nous vaillons tout. Jean 14, verset 3. Frères et sœurs bien-aimés, famille éplorée. Ces paroles Christ que tout infirmier, infirmière, étudiant, qui aurait vibré tout être au thème de pèlerinage sous terre. Grand maintenant, il fait autant de la vie et il relève auprès de lui-même dans la demeure éternelle là. Si nous rassemblés après-midi, et bien c'est pour nous commémorer tout le temps des fins et bien qui étaient passé fait passage dans l'hôpital là. C'est pour nous dire un dernier au revoir, pour nous confier à miséricorde de Dieu. C'est pour nous confier famille, amis et nous-mêmes à bon Dieu de réconfort et de toute consolation. Et présenter sympathie à tous ceux-là qui touchent par départ et bien frères action nous pas attendre nullement célébrer, mais commémorer la mort des défunts cet après-midi. Nous avons célébré la vie. Nous avons célébré la vie puisque par la mort, Christ détruit la mort. Et par résurrection, il rend nous la vie. Nous sommes capables de dire avec Saint Paul, au nord, où est donc ta victoire? Au nord, où est donc ton aiguillon? N'est-ce pas encore Saint Paul qui nous dit que la résurrection du Christ est gage de notre propre résurrection? Si Christ n'a pas ressuscité, la foi n'a pas vaut rien. Comme ça, la mort, ce n'est pas une défaite que liée. Comme nous sommes en pourriture, en putréfaction, mais il n'y a pas de dernier mot sur nous-mêmes. Nous parlons des aides pour la mort, comme le pense le philosophe Martin Heidegger, qui dit être pour la vie, être pour la mort. Oui, nous n'avons pas fait des aides pour la mort, mais nous sommes faits pour la vie, communion avec mon Dieu. Écoutez la panne, Saint Jean qui dit ça. Les serviteurs, ils prennent leur visage et nous, ils prennent écrit sous front, nous chaque. Nous ne pouvons pas exister. Nous n'avons pas besoin de lumière de lampe, comme Diogène, en plein midi, avec une baleine en main, la dit je cherche un homme. Parce que grand maître la bon Dieu nous, pour illuminer, il pour éclairer, et il a prégné à jamais. Apocalypse 22, verset 4 à 5. Oui, frère action qui prend devant nous la foi, fait pèlerinage sous terre, les appuyés sur Christ, et chemin qui a mené à papa. Nous voulons croire que l'occasion, ça doit inviter nous chaque qui là, pour entrer au plus profond de nous-mêmes, pour évaluer relation nous avec Christ. Un jour ou l'autre, la retourner vient prendre nous avec lui pour le grand voyage. Chaque monde a un voyage pour préparer. Boïna descendre et puis chaque monde a valise pour entrer dans Boïna pour faire voyager dans l'au-delà. Il faut bien préparer nous. Préparer nous à travers le sacrement, à travers la messe. L'église n'est pas le royaume, mais l'église est le chemin qui mène au royaume. Toujours dit, et bien fidèle, pour toujours connecter avec mon Dieu. Et pas jamais oublier, grand maintenant après tourner comme un voleur dans la nuit. Voleur pas jamais dire qu'il est, la vie cassée là. C'est l'idée nous pas tout ça. Et bien la vie de manière fulgurante comme l'éclair. Mais pour descendre, il consistait pour nous préparer nous. Pour nous veiller, ça veut dire rester en état de grâce. Pour nous faire volonté bon Dieu dans le quotidien de notre vie. Nous sommes capables de poser une question ça. Qui relation gagne avec mon Dieu et prochaine, jeudi. Le Caïn était tout Abel. Eh bien, Caïn était obligé de cacher col. Mon Dieu t'a demandé où est ton frère, où est l'autre.
Et pas de réponse. Et vous te mettez un saut. C'est la théologie, un sfragis, un saut indélébile. Vous prenez un étampe, vous mettez les candélabres là-dedans, et vous mettez dans du feu, et vous tapez, et bien sur bête là, et bien non, vous écrit. Et bien sur ça, et bien chaque fois, et bien on ouais Caïn, on dit minèg qui peut tuer Abel là. Est-ce qu'on a déjà fait choix radical pour suivre Christ? Je vais mener à papa. Vivre, est-ce que c'est un évangile ma vivre? Puis-je dire encore comme c'est Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous n'avons pas corps, nous n'avons pas l'esprit. Et là, on commence à vivre, maladie a pris une taou, et puis vous tombez dans la mort. Et bien les corps entrés dans le tombeau, vous venez déchausser, vous venez tomber un squelette. Mes frères et sœurs, c'est nous-mêmes comme squelette. Où sont vos vêtements et vos chaussures? Où est votre bicyclette, votre moto, votre voiture, votre yacht et votre jet? Et pourquoi n'êtes-vous pas chez vous? Et vos diplômes de premier, deuxième et troisième cycle de ce grand institut, cette grande école ou cette grande université, où sont vos passeports et votre visa? Où sont votre mari ou votre belle femme et vos adorables enfants? Pourquoi n'êtes-vous pas avec votre carte bancaire, monsieur et madame? Où sont votre huile d'onction, vos bracelets et votre étiquette de poitrine? Qu'est-il arrivé à vos dents écartées et à vos fossettes? Où sont votre iPhone, votre Samsung Galaxy Fold? Où sont vos relevés bancaires ou vos arrêts de dépôt? Qu'est-il arrivé à votre coiffure? Qu'est-il arrivé à vos cheveux brésiliens? Qu'est-il arrivé à vos vêtements de luxe ou sexy? Qu'est-il arrivé à vos produits électrotechniques, électroniques, haut de gamme? Quand avez-vous volé de la crème pour la dernière fois? Et quel parfum ou eau de cologne portez-vous? Quand vous êtes-vous brossé la bouche pour la dernière fois? Tu ne voudrais pas voir un film? Attends, tu veux dire que tes protocoles et ta sécurité ne sont pas là? Où sont ton maquillage et tes beaux ongles? Où sont tes fils et filles spirituels et tes parents spirituels? Tu veux dire que tu es seul et ici? Tout cela n'est que vanité, comme l'a dit le roi Salomon. Tout est vanité. Si tout de ce dont tu es doté n'est pas utilisé pour les bonnes raisons. Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons tous constater que ces questions, et bien d'autres, ne peuvent trouver de réponse dans le produit final de la chair, de la nouvelle adresse résidentielle et la tombe. La Bible dit: n'aimez pas ce monde, ni ce qu'il vous offre. Car si vous aimez le monde, vous n'avez pas l'amour du Père en vous. Car le monde n'en fait que la soif des plaisirs physiques, la soif de tout ce que nous voyons, et l'orgueil de nos réalisations et de nos biens. Tout cela ne vient pas du Père, mais de ce monde. Et ce monde disparaît avec tout ce que les gens désirent. Nous sommes ici temporairement, son titan a passé. Nous sommes en voyage vers l'éternité, vers l'au-delà. Êtes-vous sur la bonne voie? Changez de voie maintenant si vous répondez non. Plaisez-vous à Dieu par votre style de vie?
Vivez une vie sainte et juste, pendant qu'il est encore temps de nous amender. La procrastination peut entraîner des regrets éternels. Mais celui qui fait ce qui est agréable à Dieu vivra éternellement. Mais celui qui fait ce qui est agréable à Dieu vivra éternellement. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Repentez-vous maintenant et sauvez votre âme de la destruction. Passez du temps avec vos proches. Et toujours dit maintenant, eh bien, c'est la papillaille. Nous prenons voler, nous prenons acheter, c'est redit pour travail, pour faire ça, mon Dieu dit. Le jugement dernier, il va dire nous, eh bien, moi j'étais dans tel côté, moi j'étais dans tel, eh bien, bon. Jugement dernier, moi j'étais malade et vous êtes venu visiter. Moi j'étais en prison, vous êtes venu même. Et chaque fois, on va faire pour une, l'empipitio, c'est pour moi-même, on va faire. Matthieu 25, verset 31 à 46. C'est sur ça, et là, attends-nous, c'est là, dans le jugement dernier. Faites preuve de beauté envers ceux qui vous entourent. Ayez un impact et cherchez à faire sourire quelqu'un. Malade là, premier bagage pour parler, c'est sourire là, sourire. Faites de façon professionnelle. Quittez porter votre souvenir et remerciez Dieu pour votre vie. Ne vous laissez pas aborder, absorber par les choses de ce monde, au point d'oublier ceux qui vous aiment, car un jour, nous laisserons tout cela derrière nous.